91 drones, une cible, une nuit qui aurait pu bouleverser le monde. Ce n'est pas un roman. Dans la nuit du 28 au 29 décembre 2025, la résidence présidentielle russe, où Vladimir Poutine était peut-être présent, a été visée par une attaque de drones sans précédent. Jamais une telle offensive n'avait menacé directement un chef d'État d'une puissance nucléaire. Imaginez des dizaines de drones parcourant des centaines de kilomètres, traversant les défenses pour frapper le centre du pouvoir tout près de Valdaï, bastion mythique et ultra sécurisé. Ce fut un choc, marquant la fin d'une ère de dialogue. Désormais, la guerre ne concerne plus seulement des territoires, c'est la légitimité des États qui vacille. La frontière entre escalade militaire et point de rupture est plus ténue que jamais. Un faux pas et la menace nucléaire plane sur tous. L'Europe de l'Est pouvait basculer, entraînant la planète vers une nouvelle ère d'insécurité. Sommes-nous entrés dans un monde où négocier ne suffit plus, où un coup d'éclat impose de nouvelles règles ? Pour comprendre cette nuit, remontons le fil des événements et révélons les forces discrètes à l'œuvre. Reculons sur les tensions et les manœuvres secrètes qui l'ont permise. Quels signaux annonçaient pas déjà ce basculement ? Tandis que l'attention mondiale était tournée vers Washington, une opération inédite prenait forme dans l'ombre, à des milliers de kilomètres. Au moment où Volodymyr Zelensky, en visite officielle, promettait la paix à Donald Trump, une escadrille de drones plongeait vers la résidence ultra-protégée de Vladimir Poutine. Rien n'était laissé au hasard. Chaque geste diplomatique cachait une action militaire soigneusement orchestrée. L'objectif était clair, tester la défense russe au moment le plus sensible, influencer l'opinion internationale, démontrer que le centre du pouvoir n'était plus invulnérable. Si les drones avaient frappé leur cible, la Russie aurait révélé sa faiblesse, compromettant l'autorité de son président et la stabilité régionale. La résidence, pourtant à distance du front, semblait imprenable. Mais c'est justement cette illusion que les stratèges voulaient en briser. L'attaque se voulait un choc psychologique et un précédent militaire. À la dernière minute, la défense aérienne russe neutralise la menace. Ce revers dévoile de nouvelles failles et soulève des questions sur l'équilibre des forces et l'avenir du dialogue international. La réaction russe ne s'est pas fait attendre. Dès l'aube, propagande et état-major s'activent. Un piège redoutable s'est refermé. Quelle que soit l'issue, la Russie devait réagir. Cette attaque n'était pas seulement un acte militaire, mais une manœuvre pour forcer le Kremlin à choisir, avec deux scénarios tous dangereux. Réussite, la Russie paraît vulnérable. Échec, il justifie une riposte brutale. Dans les deux cas, Moscou est piégé. Zelensky n'oriente pas seulement l'opération, il en tire profit sur la scène internationale. En sabotant toute ouverture vers la paix, il verrouille le dialogue, sachant qu'un retour à la table des négociations affaiblirait sa position. Cette attaque devient une arme politique, fermant la porte à tout compromis. Mais la cible dépasse Kiev. C'est un message à Washington. Forcer Donald Trump à durcir sa posture et imposer une unité atlantique. Kiev et ses alliés misent sur l'escalade pour isoler la Russie, quitte à fragiliser l'équilibre européen. Le risque, une rupture définitive du dialogue et l'engrenage d'une guerre totale. Moscou doit choisir, réagir et s'isoler ou risquer de paraître faible. Désormais, chaque décision du Kremlin aura des conséquences irréversibles. Un point de non-retour a été franchi. Après la tentative d'assassinat, une fracture irréversible s'ouvre entre Moscou et Kiev. Au Kremlin, la négociation devient un mot interdit, signe de rupture totale. La Russie ne voit plus l'Ukraine comme un partenaire, mais comme un adversaire à éliminer. Officiellement, Moscou proclame que le gouvernement ukrainien a franchi une ligne rouge. Toute médiation est gelée, tout dialogue suspendu. Kiev perd sa légitimité aux yeux de la Russie, qui traite désormais ce régime comme une cible à abattre. Sur le terrain, cela se traduit par l'expansion annoncée de la zone de sécurité russe. Les forces de Moscou peuvent progresser, cherchant à éloigner toute menace bien au-delà des frontières actuelles. Kharkiv, Soumy, voire Tchernihiv deviennent les prochains enjeux de cette doctrine offensive. Plus grave encore, Moscou brandit la menace de frappe sur des centres décisionnels ukrainiens, jusque-là évités pour ne pas provoquer l'escalade. Désormais, toutes les options sont sur la table, y compris des attaques en profondeur sur des infrastructures stratégiques. L'Ukraine, déjà fragilisée, risque de perdre plus de terrain et d'entraîner la région dans l'instabilité. La sécurité collective vacille. Le spectre d'un conflit élargi, voire nucléaire, plane plus que jamais. Face à ce bouleversement, quelles leçons tirer ? Que peuvent retenir les dirigeants occidentaux, la société ukrainienne, chacun de nous, devant ce nouvel ordre brutal ? Alors que le monde observe, chaque décision à Moscou ou à Kiev peut faire basculer l'équilibre régional.
La suite dépendra de la capacité des acteurs à s'adapter à cette réalité inédite. Quand la diplomatie se tait, les armes parlent. L'attaque de la nuit du 28 au 29 décembre 2025 marque une rupture. La Russie, touchée au cœur, adopte une posture plus dure. La négociation classique semble révolue. Le Kremlin impose ses lignes rouges sans plus chercher à ménager ses interlocuteurs. Pour l'Occident, ce raid est un électrochoc. Tester la patience de Moscou n'est plus sans risque. La menace d'une riposte sévère plane, et la moindre provocation peut dégénérer. Les vieilles alliances vacillent. Les accords passés paraissent soudain dérisoires. Chaque nation doit réévaluer sa sécurité et son engagement. Le monde est sommé de choisir, inventer de nouvelles règles ou se préparer à l'affrontement. Ignorer ce bouleversement met en péril non seulement les gouvernements, mais aussi chaque citoyen. Ce ne sont plus des équilibres abstraits, mais l'avenir de millions de vies. Dans cette incertitude, la moindre erreur de calcul peut embraser toute la région. Les prochaines heures seront décisives pour la stabilité du continent. Après cette nuit, peut-on encore croire à la diplomatie ? La ligne rouge que tous pensaient infranchissable vient d'être franchie. Une attaque organisée en plein cœur du territoire russe vise non seulement le chef de l'État, mais menace tout l'équilibre mondial. Le dialogue a-t-il encore un sens après une telle provocation ? Ou la négociation n'est-elle plus qu'une façade ? Chacun doit s'interroger. Après une tentative d'assassinat contre Vladimir Poutine, continuer à parler, est-ce possible ? Ou faut-il admettre que les règles ont changé ? Refuser de redéfinir ces lignes, c'est risquer l'affrontement ou l'abandon de la sécurité en Europe de l'Est. La survie des États, la stabilité régionale, l'avenir de millions de familles sont en jeu. Cette nuit n'a pas seulement frappé une résidence, elle a peut-être détruit le dernier pont de la diplomatie. Moscou et l'Occident doivent repenser d'urgence les termes du conflit. Et vous, croyez-vous encore à la négociation, ou la guerre a-t-elle tout bouleversé ?